Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la liste des 10 points si c'était à refaire. Ça fait un peu ça télescope un peu les vidéos que je vous avais fait sur les galères que l'on vous a cachées et du coup c'est le résumé de ce qu'on a vécu ces quelques années dans la maison et que l'on aurait peut-être revu si on l'avait anticipé ou si on s'était peut-être un peu plus renseigné. Donc j'espère que ça vous sera utile et je ce point par peut-être que l'on n'aurait pas fait un Earthship. Alors je dis ça en rigolant, mais c'est un peu vrai, c'est que je pense que si on avait fait peut-être un peu plus de chantiers participatifs, qu'on aurait vu le temps de mise en œuvre, les galères que c'est, etc., je pense que clairement on aurait fait autre chose. On aurait peut-être fait une maison terre-paille, une yourte en bois, une tiny house, ou je sais pas. Mais clairement je pense qu'on aurait, si on avait vu la galère que c'est, je pense que clairement on n'aurait peut-être pas fait ça. Maintenant on en est très content. La maison selon moi qui est le plus abouti en termes de bioclimatique. Mais voilà, on en a chié, vous le savez peut-être, j'avais fait des vidéos là-dessus, physiquement, moralement, au niveau du couple, c'est super dur. Donc voilà, ça c'est un point. Si vous n'êtes pas taquet dans les idées de faire un Earthship, allez vers autre chose. Deuxième point, au niveau de la verrière inclinée, ça c'est clairement un point que je voulais aborder avec vous, c'est que si c'était à refaire, on aurait fait une verrière soit droite, soit voire même peut-être inclinée dans l'autre sens, ou droite mais avec une casquette, parce que clairement sous notre latitude, dans notre région, on a trop de soleil. C'est un truc de fou, mais il y a trop de soleil, il y a pète de chaud en été, donc c'est pour ça qu'on a opté pour la solution d'ombrage que vous voyez là, qui nous permet de limiter les entrées de soleil. Mais voilà, si dès le départ on avait pensé à faire des casquettes ou des choses comme ça, on aurait clairement eu, je pense, moins de problèmes avec ça. Et aussi l'autre truc, c'est que vous voyez le Velux là, et ben maintenant ils le mettent en haut. Et ça c'est une très bonne idée parce que du coup ça fait que l'air chaud sort plus facilement. Ça c'est un des points sur la verrière auquel il faut penser. Troisième point, c'est que je vous invite à réfléchir clairement au lieu où vous allez choisir de vous implanter. Je pense que presque ça c'est on va dire le point primo. C'est nous, vous voyez, on a pris le temps de visiter plus de 70 terrains. On s'est arrêté sur ce choix-là, mais on est venu à une période de l'année où tout était vert, on pensait que l'eau ne posait pas trop de problèmes, on était en montagne, on s'est dit il n'y a pas de problème, et finalement on se rend compte que l'eau va être dans les années à venir, déjà aujourd'hui c'est compliqué, mais dans les années à venir ça risque d'être un vrai problème. Donc là on est en train de réfléchir et ça va s'adapter, mais ça implique des moyens humains, financiers, techniques, qui font que bon, on aurait pu peut-être se dispenser de ça si on avait été peut-être plus au nord, dans un autre pays, je ne sais pas, mais en tous les cas réfléchissez bien à la question de l'eau quand vous allez choisir votre terrain, réfléchissez aussi à la question de... Enfin, il y a une vidéo que j'avais faite, un live de 1 heure sur le choix du terrain que je vous invite à aller revoir parce que c'est, je pense, un point aussi vraiment à creuser à fond. Typiquement, nous, la terre ici est abominable. Le choix d'autonomie alimentaire, ici, clairement, pas entravé, mais on va en chier, quoi. On va devoir amender, alors que si vous choisissez un endroit comme l'Alsace, que je connais bien, la terre, elle est nickel, quoi, dès le départ, quoi. Donc, voilà, ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, je vous invite aussi à réfléchir à l'isolation en toiture, parce que nous, on a opté pour la Watt. La Watt, on l'a insufflée, on l'a fait par-dessous, ça nous a pris beaucoup de temps, c'était bruyant, c'était poussiéreux, c'était chiant, enfin bref, c'était l'enfer. Alors que je pense que si on s'organise bien, il y a possibilité de le faire en soufflage, donc par le dessus, ce qui implique par contre d'être très bon avec le créneau météo, parce que du coup on a la toiture qui est ouverte pendant une bonne semaine aux intempéries, donc là il faut être bien synchronisé avec une météo qu'on ne maîtrise pas tout le temps, mais ça permet d'envoyer la Watt en dessus, en la déposant, plutôt qu'en allant galérer à essayer de la mettre dans la toiture. Donc ça c'est vraiment un des trucs, nous, alors, ou après opter pour un autre système d'isolation, je sais pas, du champ, même si le champ c'est pas super évident non plus. Enfin bref, à creuser cette partie-là. Autre chose aussi sur laquelle vous prémunir, et encore plus que nous, parce que nous on l'a fait mais finalement pas assez, c'est tout ce qui est barrière anti-rongeurs. On a mis des grilles anti-rongeurs de partout, on s'est blindé de plein de trucs. On pensait avoir fait le nécessaire et finalement dès les premières semaines d'arrivée dans la maison, on a été envahi. Et là encore aujourd'hui, on maîtrise un peu les rentrées, on a mis des pièges à l'extérieur, on a mis des pièges à l'intérieur. Les chats sauvages qui sont en très grand nombre ici, on voit qu'ils ne font pas le taf, ils ne mangent pas les souris. Les renards, je pense qu'il n'y en a plus assez. Enfin bref, il y a, je pense, un déséquilibre qui s'est fait, qu'il va falloir peut-être rééquilibrer, je ne sais pas, en introduisant des serpents, des couleuvres, des trucs comme ça.
Mais on a un vrai problème. Donc là aussi, faites super gaffe. N'hésitez pas ne faites pas d'économie sur les systèmes d'anti-rongeurs. Calfeutrez tout ce que vous pouvez pour éviter de vous faire envahir, parce que franchement ça fout les boules, quoi. T'entends courir donc, la nuit, t'entends ronger tes câbles, tes machins, enfin ça fait péter un plomb. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment important dans les points si c'était à refaire de notre côté. On a aussi noté le système d'aération. On aurait peut-être opté pour finalement là, les puits de ventilation que vous connaissez dans le principe Archip, c'est juste des tuyaux qui sont sous terre. Maintenant, il y a d'autres principes avec les VMI, etc. Mais je pense que ça aurait été bien peut-être d'imaginer un système couplé entre ce qu'en fait par exemple Urgence Planète Verte, mais de le faire en fait là nous, de faire un système de boucle à l'arrière de la maison, une longue boucle d'au moins 50 mètres facile, et de distribuer cette boucle dans les différentes pièces avec notre même système d'extraction. Je pense qu'on aurait fait ça. Je ne sais pas si on aurait eu des très bons résultats, mais en tous les cas je pense que clairement l'air aurait eu le temps de mieux se refroidir sur cette longueur, parce que là on le voit, l'air en plein été quand il fait 40 degrés, l'air il rentre, il est plus frais mais il n'est pas frais. À réfléchir. Pour les puits de ventilation, le système d'aération, peut-être qu'on aurait aussi finalement opté pour des Velux en point haut, ce que je vous disais en introduction, soit sur la verrière, soit peut-être sur les Velux. Et du coup, on aurait peut-être mis des points hauts là-haut, vraiment sur la toiture, mais on avait peur de l'étanchéité. Donc là, ça reste un peu en discussion. Mais c'est vrai que le point haut permet une extraction par convection beaucoup plus puissante de la chaleur. Et un point super important que je ne voudrais pas oublier, c'est on a galéré les amis sur tout ce qui est chape, carrelage et tout. Et franchement, je pense qu'on aurait opté pour une dalle en béton ciré. Alors c'est pas super sexe, c'est un peu froid d'aspect, il faut aimer le côté un peu entrepôt, usine. Mais sincèrement, le temps qu'on aurait gagné, l'énergie, l'argent, on a perdu au moins 6 mois et pas mal de milliers d'euros à faire tout nous-mêmes. Mag a pété son genou, enfin bref. Dalle complète pour moi, c'est pas mal. Dalle terre crue, c'est sympa, il faut aimer. Ça s'entretient et tout. J'adore le côté écologique et tout, c'est génial, mais voilà, c'est à prendre en compte quand même si vous allez vers ça. J'avais noté aussi lien avec des équipes pro, parce que nous, on a fait tout nous-mêmes avec des bénévoles, avec quelques conseils de pros. Il y a Mathieu qui nous a accompagnés quand même sur une bonne partie. Mais globalement, en équipe pro, on était très peu entouré. Et je pense que ça serait intéressant, il faut que je fasse vite, il n'y a plus beaucoup de batterie. En équipe pro, c'est vraiment, je pense, un gain de temps et d'énergie de faire venir des équipes comme Mathieu, Point Zéro, Tanguy Eben. Il faut mettre l'argent de ça, mais ça permettrait je pense, gagner de l'énergie et de ne pas s'épuiser comme on l'a fait. Je pense sincèrement que ça, c'est vraiment à réfléchir, et ça rejoint aussi les outils pro. Nous, on a utilisé des outils qui quelquefois montraient un peu leurs limites. Il y a des fois où je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir, quitte à acheter d'occasion sur le bon coin, utiliser, revendre. Mais là, ne faites pas non plus l'impasse sur l'outillage. C'est clairement un des trucs qui vous fera gagner du temps et de l'énergie. Voilà les amis, j'ai plus beaucoup de batterie, ça va couper et je crois que j'ai fait ma liste. Bon bah ça a pas loupé, ça a coupé, et voilà, je venais de terminer ma liste des choses si c'était à refaire. Donc j'espère que cette liste vous sera vraiment utile, que vous n'allez pas peut-être faire les mêmes erreurs que nous, en tous les cas que vous allez faire avancer le schmilblick. Et c'est un peu l'intérêt je trouve, de cette aventure, c'est que nous on a essayé de ne pas reproduire les erreurs qu'avaient fait les personnes avant nous, et je vois que le concept évolue dans le mieux de plus en plus. Donc voilà, j'espère que cette liste vous aidera à faire en sorte d'améliorer encore plus le concept Archip. Et les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à rajouter des commentaires si vous êtes constructeur Archip ou que vous avez des idées. N'hésitez pas à lâcher tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les autonomistes!